Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un cadre un peu inhabituel pour les vidéos plus posées que les vlogs, mais si vous avez déjà vu les précédents épisodes de cette série, ce ne sera peut-être pas une grande surprise. C'est déjà le 4e épisode de ma série rétrospective sur mes 10 ans de lecture enregistrés sur Booknode. J'ai regardé où est-ce que j'en étais parce que je ne savais plus, mais on va s'attaquer à 2017 déjà, et j'espère en tout cas qu'il y aura un petit peu plus de fantaisie. C'était déjà le cas en 2016, on sentait que ça pointait gentiment le bout de son nez, mais il me semble que 2017-2018 j'ai commencé à diversifier mes lectures, et si je ne dis pas de bêtises, 2017 c'est peut-être la première année où je suis allée aux Imaginales. On verra si ça se ressent dans les livres que j'ai lus cette année-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos pronostics en ce début de vidéo sur ce que vous pensez que j'ai lu en 2017, sur ce qui était paru notamment cette année-là, si vous vous en souvenez, etc. Je me suis munie de mon fidèle ordinateur pour l'occasion, et j'en profite pour regarder. J'ai lu 192 livres au total en 2017, ce qui est un petit peu moins qu'en 2016. Quasiment 52, donc avec un peu de chance la vidéo va être un petit peu moins longue, mais je n'en jurerai pas non plus. Toujours est-il que ça va probablement, comme pour les autres vidéos rétrospectives, être une vidéo quand même relativement importante en termes de durée. Donc installez-vous confortablement, prenez de quoi manger et boire, posez-vous. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc lancé l'enregistrement de l'écran. Donc comme je le disais, en 2017, j'ai lu 192 livres, 30 en diamant et 110 en or, même si mes impressions pour ces livres peuvent varier un petit peu avec les années, mais on va regarder ça. Alors, sans trop me spoiler, en janvier 2017, j'ai lu Red Rising de Pierce Brown, qui est une saga de science-fiction, de space opéra, young adulte, je dirais, parce qu'il y a des choses quand même assez dures, qui est absolument formidable, que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas encore découvert, et qu'il faut d'ailleurs que je continue, parce que si j'ai fini la première trilogie, il y en a une seconde qui est parue, qui n'est pas finie pour le coup il me semble, pour laquelle j'ai lu la première partie du premier tome, et je suis bien à la bourre, mais il faudrait que je m'y attelle un petit peu plus sérieusement. J'ai continué la saga de l'épouvanteur, qui est une référence pour moi en horrifique fantasy jeunesse, qui est très très chouette, même si elle traînait peut-être un petit peu en longueur sur la fin. Never Never, c'est de Colleen Hoover et Taryn Fisher, et c'est 3 espèces de novellas qui forment une saga sur un couple qui est victime d'amnésie et qui essaie de comprendre un petit peu ce qui leur arrive. C'était un petit peu particulier, mais plutôt sympa globalement, et j'avais passé un moment de lecture. En plus c'était des tout petits formats, ça se lisait très très vite, et c'était assez étonnant. Alors en liste de diamants, je ne sais pas pourquoi ils sont encore en liste de diamants, il faudrait que je les relise pour voir ce que ça donne maintenant. Je suis pas certaine qu'ils y demeurent, mais en tout cas ça avait l'air de m'avoir bien plu à l'époque. Hold Up, Journal d'un braqueur et La Guilde des voleurs, je crois que c'est des BD que j'avais emprunté à mes frères quand je n'avais rien à lire en graphique, et je n'en ai pas grand souvenir. La Guilde des voleurs, il me semble que c'était un petit peu humoristique, mais sinon je saurais pas trop quoi vous en dire. C'est à l'époque où je cherchais un petit peu les styles graphiques qui me plaisaient le plus, et c'était pas une grande réussite pour cela. Inferno de Dan Brown, c'est le premier que j'ai écouté je crois. C'est pas sûr, mais c'est possible. J'avais bien aimé, c'est pas mon préféré, mais c'était sympa. Une petite relecture du tome 5 de Harry Potter, qui est probablement un de mes préférés de la saga. J'adore Détester Ombrage, j'adore ce qui se passe, j'adore l'armée de Dumbledore. Il y a beaucoup de choses que j'adore dans ce tome, et je le relis assez fréquemment. D'ailleurs, il faudrait que je le relise avec l'édition illustrée par Jim Kay, que je me suis acheté il y a quelques mois maintenant, et qui est absolument magnifique. J'ai lu Un chant de Noël de Charles Dickens. Je pense que c'était pour un Cold Winter Challenge, très probablement. Je crois que c'est une relecture de Carry On, oui, parce qu'il me semble qu'on en avait parlé dans l'édition 2016. Carry On, toujours aussi formidable. Je vous recommande cette fantaisie si vous ne l'avez pas encore découverte, parce que c'est très très chouette. La suite de Lux, c'était vraiment dans des continuités de saga aussi, hein. La suite de Lux qui était sympa, c'est pas ma série préférée de l'autrice, mais c'est une série que j'aime beaucoup quand même. La suite de Ma raison de vivre, qui était sympathique en romance contemporaine young adulte. C'était très 2015 globalement, hein, c'était très de cette époque-là, mais ça fonctionnait plutôt très bien.
la suite de l'Assassin Royal. Je vous avais dit qu'on verrait un petit peu plus de fantasy très cool. La suite et la fin de la deuxième série de la sélection, qui à mon sens n'était pas fondamentalement nécessaire à l'histoire, on aurait pu s'arrêter à la première trilogie, mais soit. La suite de Lucy Valentine qui est très très cool, je pense que je le qualifierais de Cozy Mystery avec une petite pointe de romance. C'est une nana qui a le don de trouver des objets perdus et qui va s'en servir pour résoudre des enquêtes et va avoir une relation plutôt très mignonne avec un inspecteur. Ça fonctionnait très très bien et c'était très sympa. Le premier tome de Off Campus avec une couverture sur laquelle on ne reviendra pas plus, à part pour dire qu'il faut arrêter d'essayer de vendre des romances à un public majoritairement féminin, on ne va pas se mentir, en lui mettant des torses nus à foison, ça ne marche pas, ce n'est pas vendeur, ce n'est pas... Alors que la série est très cool, Off Campus, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je suis désolée, c'est pas des couvertures qui donnent envie de les découvrir. La suite et la fin du coup de Never Never, toujours aussi cool. La suite de Autre Monde de Maxime Chatham, que j'avais écouté en livre audio pour toute la série, et c'est des livres audio qui sont très chouettes, avec vraiment une musique, des jeux d'acteurs parce qu'il y a des acteurs différents et une ambiance sonore qui est assez folle, et je vous les recommande si jamais. C'est de la fantasy post-apo young adulte qui est assez efficace, assez sympa, et en livre audio ça passe très bien. Les Outrepasseurs, le deuxième tome de Sidney Valvider, il faut que je termine cette saga parce que j'ai le 4e tome dans ma pile à lire. Pour ma défense, c'était au départ prévu pour être une trilogie, j'ai fini la trilogie mais il y a un 4e tome qui est sorti depuis et que je n'ai pas encore lu, mais c'était très chouette. C'est aussi de la fantasy young adulte, mais avec plutôt de la faillerie et des métamorphes. C'est une autrice francophone, comme Maxime Chatham d'ailleurs, hein. C'est vraiment hyper cool. J'avais beaucoup aimé le système de magie et le contexte, donc c'était très chouette. Le 3e tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével qui est formidable également en fantaisie française. Il y avait un petit tir groupé là, plutôt adulte celui-là, un petit côté steampunk, un pari un peu réinventé question faillerie, mais qui marchait très bien. Je suis très fan de ces couvertures. Je sais qu'ils ont fait des rééditions qui sont très jolies, mais moi les couvertures de base je les trouve magnifiques. Ensuite là, après un tir groupé de fantasy, on revient à un petit tir groupé de romance. Le Cercle des Canailles de Sarah McLean, c'était de la romance historique très sympa dans un club de jeu, il me semble, enfin c'était les tenanciers d'un club de jeu qui avaient chacun leur romance au cours de tomes compagnons, et ça marchait bien, c'était très efficace. Riz et Maze de Abby Glines, c'était très chouette, c'était la regrettée collection Et moi qui publiait Abby Glines en français. Moi c'est des romances contemporaines qui étaient très légères, pas prises de tête, très pétillantes, qui se lisaient toutes seules. Je les ai toutes bouffées, je crois qu'ils étaient sortis de façon assez rapprochée les différents tomes parce qu'il y avait plein de séries plus ou moins compagnonnes, etc. Et c'était plutôt très cool. Le Joyau, le dernier tome de Amy Ewing, donc de la dystopie, qui était sympathique, mais j'ai préféré le premier tome aux 2 autres. Il y a un moment où c'est un peu parti en sucette à mon sens, mais ça restait quand même plein de bonnes idées. Sur le côté un peu à la Servante écarlate, avec des femmes qui sont utilisées pour leur propriété reproductrice si on veut, et qui essaient du coup de s'en libérer, et pour tout ça c'était assez intéressant. Le 2e tome de Off Campus, toujours avec ses torse nus que l'on ne commentera pas plus. Le 9e tome de Shirley Davidson, toujours aussi formidable, mais on n'en reviendra pas. Vous connaissez peut-être maintenant mon amour pour la Beatlite et surtout celle-là. Le 7e tome de Outlander, qui est le premier, je crois qu'ils ont séparé en parties, qui était très sympa, mais comme tous les autres tomes de la série, j'ai envie de vous dire, là on est beaucoup plus sur des tranches de vie, il y a moins d'action que dans les précédents, mais ça restait très chouette. On est passé en février, hein, je ne l'ai pas précisé, mais bref. Sexy Lawyer, c'est de la new romance qui était sympathique, mais relativement oubliable. La confrérie de la Dague Noire, de la romance paranormale que j'aime toujours beaucoup. Il faut d'ailleurs que je lise le 18 ou 19e tome, je ne sais plus, qui est dans ma pile à lire. Amour à l'université, c'était absolument affreux. J'avais pour le coup plutôt apprécié dans mon souvenir le premier tome que j'ai lu des années avant celui-là, et je m'étais dit que c'était des romances sympathiques, pas prises de tête, et que j'allais retenter l'expérience avec le 2e tome, et c'était un calvaire, vraiment. C'était plein de clichés et de messages très problématiques sur les relations amoureuses. Je n'ai pas fini, je crois, ce 2e tome, tellement ça n'est pas passé pour moi, donc
bon, c'est un grand nom. Ayla and the Happily Ever After de Stephanie Perkins, ça par contre c'était très très chouette, c'est de la romance contemporaine young adulte que j'ai lu en VO et qui était très mignonne, qui s'est lu très très vite, très très cool. Le troisième tome du cycle des Princes d'Ambre, de la fantasy assez classique, très intéressante dans l'univers, pas toujours d'abord facile, mais avec plein de bonnes idées. Le troisième tome de La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare, que j'avais bien apprécié. Encore une série qu'il faut que je continue, n'est-ce pas? J'ai lu les 4e et 5e tomes très récemment et je pense qu'on va se lire le 6e tome avec Papoutage livresque très bientôt. La trilogie du Tierling, le premier tome de Erika Johnson qui était incroyable, c'était vraiment typiquement tout ce que j'aime en fantasy adulte avec des intrigues politiques, avec une reine qui reconquiert son royaume et qui essaye de se dépatouiller avec tout ça. C'était formidable. Les deuxième et troisième m'ont beaucoup plu, mais un petit peu moins que le premier qui était incroyable, je trouve. D'autant qu'on était à mi-chemin entre la fantasy et la science fantasy, à mon sens, donc plein de choses très intéressantes. La suite du tome 7 d'Outlander, du coup, toujours très chouette. Le cycle de Draenei, je l'ai écouté en livre audio et c'était sympa. J'ai bien apprécié découvrir David Gemmell, mais je les ai écoutés de façon un petit peu rapprochée et c'est vrai qu'en termes de structure narrative, c'est un petit peu toujours la même chose. Donc au bout d'un moment, j'avais compris les ficelles et j'étais pas très surprise de ce qui se passait, mais ça reste intéressant en classique de la fantasy. Puis River Bench, c'est un peu le même problème que Amour à l'université. J'avais bien apprécié le premier tome parce que il y avait un côté assez sympa de contexte de ranch, c'était un petit peu des paysans à ce niveau-là, etc. Et le deuxième tome n'est vraiment pas aussi bien passé, avec énormément de clichés, une relation qui n'était pas incroyable et globalement j'ai pas été très convaincue. La suite de Vampire Academy, qui était plutôt très sympa. Ils sont en train de les ressortir, je crois, en ce moment, mais c'est pareil, c'est une série de fantasy YA que j'avais bien aimé à l'époque. Je sais pas trop ce que ça donnerait maintenant, je sais pas si ça a très bien vieilli, mais à l'époque c'était très chouette. Le livre et l'épée, La Voix de la colère, c'est un livre qu'on m'avait offert à un anniversaire, je ne sais plus, probablement en 2016 du coup, qui était de la fantaisie mais qui m'a pas transcendé. Pour être honnête, je sais plus trop de quoi il était question, mais il me semblait que c'était long, pas forcément très addictif et j'en ai pas de grands souvenirs et en tout cas de l'impression qui me restait de ma lecture, c'est que je me suis un peu ennuyée, donc je pourrais pas vous en dire grand chose de plus. Wild Season de Christina Loren, c'était très chouette, c'est une saga que j'aime beaucoup de l'autrice. Eleanor and Parks de Rainbow Rowell, très mignon, très doudou, un contemporain, un young adulte comme je les aime. C'était vraiment une très chouette lecture. On continue le cycle de Draenei de David Gemmell du coup. Comme je vous le disais, c'était un petit peu trop rapproché, je pense. Le tome 5 de Gardien des Cités Perdues que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que c'est après, là on est quoi, on en est au tome 9, après le tome 6 que ça commence un peu à traîner en longueur à mon sens, mais j'ai quand même envie de connaître la fin parce qu'on s'en approche rapidement. Il serait temps, vous allez me dire. La suite de The Mallox Brothers, et c'est à partir de là que c'était des tomes compagnons des deux premiers, et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série de new romance globalement. J'ai trouvé que les personnages étaient très intéressants et que les thèmes abordés changeaient un petit peu de ce qu'on pouvait voir d'habitude dans ce type de romance, donc c'était très chouette. Keleana The Assassin's Blade, c'est un recueil de 3 novellas dans l'univers de Throne of Glass, donc de Keleana, qui se déroule pour toutes les 3 avant le premier tome et qui, pas forcément absolument nécessaire, mais qui aide quand même à comprendre ce qui se passe dans les 2 derniers volumes, en tout cas qui font interagir des personnages qu'on retrouve dans les 2 derniers volumes, donc c'est toujours sympa de savoir ce qu'il en est. J'avais beaucoup aimé, même si je l'avais lu en VO et que j'ai eu un petit peu de mal à démarrer. Quand j'étais lancée, c'était très chouette. Felicity Hadcock, le tome 5 de la Beatlist française que j'apprécie particulièrement, avec une héroïne très cool. L'Assassin Royal, toujours formidable. Un palais d'épines de rose, est-ce que c'est une première lecture ou est-ce que c'est une relecture? Quand est-ce que c'est sorti ça? Eh bien c'est sorti en 2017, donc je pense que c'était une première lecture pour Un palais d'épines de rose que j'ai absolument adoré. Je l'avais dévoré, vraiment. C'était à l'époque où j'avais le temps, le moment où je pouvais encore ne faire que lire sur une seule journée, et c'est ce que j'avais fait pour ce livre-là. Je l'avais boulotté, c'était hyper addictif. Vraiment très bonne réussite
En romantasy à mon sens, c'est problématique à un certain nombre de niveaux, mais le premier tome n'est pas à mon sens le meilleur, même si il est très efficace. Je préfère largement le second que j'ai dû lire plus tard, je ne sais pas exactement quand, que j'avais absolument adoré également. Marketman, les couvertures sont atroces, mais c'est de la new romance plutôt sympathique ma foi. Wait for You de Jennifer Armentrout, pareil, de la new romance sympathique. Il y a quand même pas mal de romances en ce début d'année 2017. On alterne un petit peu avec la fantasy, mais ça reste assez présent. En témoigne ce début du mois de mars. La saga des Bédouines, c'est de la romance historique. Honnêtement, j'ai pas grand souvenir de ce tome-là en particulier, et même de la saga. C'était sympathique et efficace dans le genre, mais je ne saurais pas trop vous en dire grand chose de plus. Minuit, c'est de la romance paranormale qui traînait déjà en longueur depuis 4 ou 5 tomes, je pense, arrivé à ce tome 14, mais que je continuais parce que je ne savais pas quoi lire d'autre, je pense. Toujours est-il que c'était sympa pour la petite dizaine de premiers tomes, je pense, et après, c'était un petit peu long. Off Campus, toujours les couvertures absolument atroces, mais néanmoins une série toujours aussi sympathique. Et le dernier des 3 tomes du cycle de Draenei que j'ai écouté du coup, qui était encore une fois intéressant, mais un peu répétitif sur la structure narrative. Le 4e tome de Keleana Throne of Glass, du coup, La Reine des Ombres, que j'avais lu en VO à l'époque, puisque La Martinière n'avait pas encore décidé de traduire la suite, puisqu'ils l'ont fait vraiment a posteriori de Un palais d'épines et de roses, quand ça a vraiment bien marché et qu'ils savaient avoir un public pour Sarah J. Maas. Donc je l'ai lu en VO, c'était un petit peu long parce que c'est des petites pavasses en VO, que le style de Sarah J. Maas c'est pas le plus accessible, mais c'était très cool néanmoins, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. La suite de Lucy Valentine dont je vous ai déjà parlé, les Bridgerton qui étaient très chouettes, il faut que je continue d'ailleurs parce que j'ai commencé la série probablement en 2016 et je ne l'ai toujours pas fini, félicitations à moi. L'échappée, c'était toujours dans la collection et moi que j'aimais beaucoup en new romance, et il me semble que c'était sympa puisqu'a priori c'est dans ma liste d'or, mais je ne m'en souviens pas précisément. Le tome 4 de Marketman, vraiment Hugo, il faut faire quelque chose pour les couvertures là, c'est difficile. C'était sympa, c'était vraiment très sympa sur la new romance, mais les couvertures sont toujours atroces. Et en parlant de couvertures atroces, plus je monte, plus pire c'est. Le Noir est ma couleur, le tome 4 de Olivier Gay, avec pour le coup les très jolies couvertures de la réédition que j'aime beaucoup. Moi j'ai les très moches, hein. J'ai les vieilles pas terribles, mais celle-ci était très chouette, et c'est de la bonne fantasy young adult, très addictive par un auteur français. Des personnages assez insupportables, très adolescents et un petit peu de clichés, mais ça fonctionnait plutôt très bien et la série dans l'ensemble est très addictive. Le 4e tome d'Off Campus avec toujours un torse. C'est bien parce que je pense qu'ils ont fait pivoter un mannequin en gardant juste son torse et ça leur a fait les 4 couvertures. C'était assez rentable, je pense, comme séance photo. Mais bref, c'est de la très bonne new romance, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ces couvertures-là? Le tome 23 de Black Butler qui était très cool, que j'ai d'ailleurs à continuer, je crois que j'en suis au 29 ou 30 maintenant, donc 6 ans plus tard, lentement mais sûrement, mais c'est très chouette comme série de manga, j'aime beaucoup. Private Pleasures, je ne sais pas, il y a des noms très connotés pour les new romances. Celle-là, elle était sympa, mais sans plus. C'est, vous savez, le trope de l'apprentissage, de comment séduire quelqu'un par un homme un petit peu plus doué en la matière, et forcément, l'homme doué tombe amoureux de l'ingénu qui l'éduque. Bon, c'est sympa 30 secondes, mais ça casse pas trop pattes un canard, et celui-ci particulièrement. All New X-Men, c'était mes petites incursions dans les comics. J'aime beaucoup les X-Men globalement, et j'avais envie d'en savoir plus, et celui-là était très cool. Il faudrait que je continue ma découverte des comics, parce que j'ai un petit peu mis sur pause. À part Saga, j'ai pas découvert grand-chose ces derniers temps, alors que c'est un style de graphique que j'aime beaucoup, donc il faudrait. L'Ombre de Shanghai, 4e et 5e tome, c'est... Est-ce qu'on peut dire un comics? On peut presque. Un comics français, une toute petite maison d'édition, et c'est une espèce de super-héroïne dans le Shanghai des années 1850, quelque chose comme ça, qui était très cool. J'avais beaucoup aimé l'histoire et les dessins, donc si vous avez l'occasion, c'est très chouette. Le tome 6 de Rebecca Keane, donc de la petite française, qui, ma foi, était très sympa.
toujours Outlander qui continue tranquillement, et d'ailleurs j'ai le tome 9 qui est toujours dans ma pile à lire qu'il faudrait que je lise. Marquer les ombres de Véronica Roth, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais écouté en audio. C'est l'autrice de Divergente qui a sorti cette duologie quelques années plus tard et qui était vraiment très chouette. C'est de la science-fiction aussi, avec plein de planètes et des guerres entre deux peuples qui cohabitent sur une même planète. Enfin, il y a plein de trucs culturels et politique qui était très intéressant. J'avais vraiment beaucoup aimé l'univers et les personnages. Faudrait que je le relise ou que je le réécoute à l'occasion parce que ça m'avait vraiment beaucoup plu. J'avais lu les deux assez... Enfin, quand ils étaient sortis à chaque fois, c'était vraiment très chouette. Tokyo Ghoul, tome 1 et 2, je crois que je l'avais emprunté à mon frère, pareil, dans ma recherche désespérée de manga qui me plairait. Et c'était sympa, mais ça m'a pas trop tenté parce que j'ai pas continué. Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling, qui était très sympa, très mignon. C'était un bel ajout à l'univers. Je pense que je les avais achetés en VO parce qu'ils n'existaient plus en réédition française et c'était très sympa. Calendar Girl, c'était un truc qui était sorti en 2017 justement et qu'on m'avait prêté aussi. En fait, il sortait une espèce de novella tous les mois où on suivait une nana qui tous les mois faisait l'escort girl pour un mec différent. C'était très bizarre comme saga. Je les avais lus peut-être jusqu'au 6e ou 7e tome, parce que littéralement ça faisait 100 pages, donc ça se lisait assez vite sur le mois. Bon, c'est pareil, au bout d'un moment on a vite fait le tour, c'est assez répétitif, c'est pas transcendant. Il y avait des choses initialement intéressantes, mais c'est vite parti dans le cliché et dans des relations pas forcément hyper saines non plus. Donc assez oubliable globalement, mais... ça aurait pu être une idée de base intéressante faite différemment, je pense, sur le côté un tome par mois et une aventure par mois ou je ne sais quoi, mais là c'était pas du tout ça. Le Quidditch à travers les âges dans la foulée des Animaux Fantastiques du coup, l'Assassin Royal toujours. Alors je tiens à dire que pour ces couvertures là de Lucky Arbor qui arbore en l'occurrence toujours des torse nus, c'est pas celle que j'ai, ça c'est les rééditions Milady. Pourquoi qui ont décidé de nous faire du mal encore une fois, mais les vieilles éditions c'est je sais plus des paysages ou des trucs un petit peu plus chill quoi que ça. Cela étant dit, Lucky Arbor c'est de la romance dans une petite ville. J'avais beaucoup aimé les premiers tomes à l'époque, mais j'ai lu le 6e fin d'année dernière je crois pour le sortir de ma pile à lire parce qu'il y était depuis un moment. Et j'ai pas été aussi convaincue, je pense que j'ai un petit peu passé le mood de ce type de lecture à l'heure actuelle. 6 ans après, ça peut s'expliquer, hein, mais bon, il y avait pas mal de clichés, pas mal de choses sur lesquelles, bon, je suis pas tout à fait ok maintenant. Donc voilà, c'était sympathique à l'époque. Honnêtement, j'avais passé des bons moments dans tous les tomes dans mes souvenirs et c'est pour ça que j'avais encore le dernier tome à lire. Mais maintenant je suis pas certaine que je les relirai avec autant de plaisir. On en parlait donc le tome de février de Calendar Girl. La suite de l'Assassin Royal, vraiment j'étais au taquet. La suite de l'Épouvanteur, je crois que ça se terminait au tome 13, ça doit pas être loin de la fin. Dive Bar de Kylie Scott, c'était la série spin-off de Stage Dive, toujours dans la collection et moi de romance. J'ai préféré Stage Dive, mais Dive Bar, c'était sympathique, c'était efficace, c'était de la bonne new romance pas prise de tête. Le tome 3 de Autre Monde, pareil, j'essaie de marathonner un petit peu mes séries. En témoigne le tome 5 de Lux également, qui était très sympa. Et on va passer au mois de mai. Je continuais Abby Glines parce que c'est une autrice de romance que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait des trucs très chouettes. Là, on est plutôt dans du young adulte que dans du new adulte. C'est pas ce que je préfère chez elle, honnêtement, mais ça restait assez efficace et addictif. Calendar Girl que j'essayais de lire vite, je pense, pour écouler un petit peu. The Elements de Brittany Set Cherries que j'avais bien aimé à l'époque. Honnêtement, j'en ai pas de souvenirs impérissables maintenant, mais je me souviens que j'avais vraiment passé un bon moment. Il faudrait que je me repenche sur Brittany Set Cherries parce que je sais que c'est une autrice de new romance qui plaît beaucoup, mais je sais pas trop ce que ça donnerait non plus pour moi maintenant. Pourquoi pas retenter à un moment donné, quand j'aurai fini de lire tout ce que j'ai à lire, n'est-ce pas? Losing Hope de Colleen Hoover, c'est, je crois, hopeless, mais du point de vue du garçon, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est marqué en dessous. C'était sympathique.
C'était l'époque où on faisait beaucoup ça, les livres du point de vue de l'autre personnage. J'aimais bien ça, honnêtement. Pour plein de tomes, ça m'a bien plu. Celui-là était très sympa, mais maintenant j'ai l'impression d'en avoir beaucoup lu et ça m'intéresse moins. Cocktail de Alice Clayton, c'est une saga de new romance également que j'ai beaucoup aimé aussi et qui change un petit peu parce que les personnages étaient un petit peu plus vieux, un petit peu plus matures, avec d'autres situations que les classiques new romance et c'était plutôt très chouette. Up in the Air, les trois, là, parce que ouais, c'est ça, j'ai dû les lire de façon assez rapprochée. Pareil, c'est une saga qu'on m'avait prêtée, comme Fight for Love, si je ne dis pas de bêtises. C'est pour le coup de la romance érotique, hein. Je peux même pas qualifier ça de new romance. C'était efficace. C'était efficace, mais très problématique à plein de niveaux maintenant, je pense. Et j'en ai pas un souvenir impérissable, mais je me souviens qu'il y avait des trucs assez discutables. Toujours est-il que c'était efficace. Virgin de Radhika Shangani, je pense que c'est un des seuls de la collection et moi que j'ai pas spécialement apprécié. D'ailleurs, faut que je revoie mon système de notation parce que c'est celui de l'époque et il est plus trop à jour. Mais il y avait plein de trucs qui m'ont dérangé dans la façon dont c'était abordé justement la virginité parce que c'était vraiment omniprésent dans le livre. Il me semble que j'avais dû laisser un commentaire d'ailleurs sur ce bouquin. Je le faisais pas beaucoup à l'époque, mais il est possible que j'ai commenté. Eh oui, j'ai commenté. Un peu mitigé pour celui-là, j'ai trouvé le concept et l'espèce d'autodérision, réflexion sur certains aspects de la société intéressants, mais on fait mieux. Il y a un certain humour qui n'a pas fonctionné pour moi à tous les coups, mais qui a le mérite d'essayer. J'ai eu du mal à m'attacher au personnage, je n'ai pas forcément accroché au style de l'auteur, et la fluidité de ma lecture s'en est ressentie. Ce qui devait être une lecture légère, fraîche et drôle s'est transformé en lecture un peu mollassonne et moyennement rigolote. Je ne sais vraiment pas si je lirai la suite. Je n'ai pas lu la suite. Mais ouais, vraiment, il y a plein de trucs qui m'ont pas transporté et toute l'histoire de la virginité, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu saoulée, on va pas se mentir. Donc très bof. Une relecture de la quête des Willan pour changer un petit peu de toutes ces romances que j'ai enchaînées là, mon dieu, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe, non, à l'époque c'était ce qui me plaisait et c'est pas un problème, c'est juste que il y en a plus, j'ai l'impression, proportionnellement que en 2016. Il y a des périodes. Donc, Quête des Willan, tome 1 et 2, très chouette bien évidemment. Le Clan des Nocturnes avec toujours des couvertures affreuses, merci Milady. De la romance paranormale avec une mythologie assez cool globalement. Et c'est là qu'on va voir que je pense que c'était les premières Imaginales puisque le premier tome de Kayla Marshall de Estelle Wagner, je l'ai acheté aux Imaginales et c'était de la petite française également et c'était sympa. C'était pareil assez efficace, un univers sympa, une mythologie sympa. Pareil, il faudrait que je revoie mes systèmes de notation parce que je sais pas si je le mettrais en liste d'or à l'heure actuelle, mais c'était efficace, c'était agréable. C'est une lecture que j'ai bien aimée globalement. Le Noir et ma couleur, le tome 5, je l'ai également acheté aux Imaginales parce que il y avait Olivier Gay à ce moment-là et c'était très chouette. C'est le dernier tome de la série d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça. Et ça fonctionnait très bien. La suite de Calendar Girl sur laquelle je m'accrochais désespérément. Encore une couverture affreuse, pas ma série préférée d'eux et moi, mais qui était plutôt sympa. Je crois que c'était dans l'univers du tatouage, il me semble. Le 4e tome du Pays des Contes que je lisais en anglais et que j'aime beaucoup. Pareil, il faut que je continue la série spin-off parce que elle a eu le temps de sortir en français, en poche depuis. Donc je suis bien en retard. Première Imaginale dit première rencontre avec Aurélie Wallenstein et première lecture de cette autrice avec Le Roi des Fauves que j'ai absolument adoré. Avec le recul, c'est peut-être pas mon préféré de l'autrice, mais comme c'est le premier que j'ai lu, je pense qu'il y aura toujours un peu ce truc-là. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire de Berserk avec une mythologie qui fonctionnait très bien. C'était très chouette. Le tome 0 de Phobos de Victor Dixon, donc qui est le premier tome plus ou moins, ou avant le premier tome du point de vue des garçons, et qui était très sympa, qui rajoutait un petit peu des petites choses au tome précédent. Après, je sais pas s'il est indispensable à la lecture de la série, mais c'était sympa. Le tome 4 de The Maddox Brothers qui était très chouette. Et on va passer à juin, le premier tome de Agape de Nith que j'avais financé sur Ulule. J'avais financé pour le 2e tome. Et c'est une série de BD de réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone que j'apprécie particulièrement. Je sais pas si vous pouvez encore la trouver parce que c'était vraiment des bouquins financés sur Ulule, donc il faudrait éventuellement revoir avec l'autrice sur Instagram, mais c'est vraiment une série que j'aime beaucoup.
Charlie Davidson, toujours formidable. Le prélude de l'Assassin Royal, donc le prince bâtard, qui était sympa et très très intéressant pour avoir un petit peu la mythologie des six duchés, c'était pas mal. Fixed, je ne sais plus de quoi il est question, mais probablement une romance assez oubliable, je ne saurais pas trop vous dire grand chose de plus. Le symbole perdu, que j'ai écouté également, donc de Dan Brown, pareil, qui était sympa, mais c'est pas mon préféré de l'auteur, il me semble. Un peu plus ésotérique peut-être que les autres, je ne sais plus. Les étoiles de noces Ed, le tome 3, c'était sympa, c'est pas ma série préférée de l'autrice, mais ça fonctionne plutôt bien. Avec toi malgré moi, je sais que j'avais beaucoup aimé, parce que j'ai recherché après d'autres livres des autrices, et globalement j'avais passé un très très bon moment dans cette romance, mais je n'en ai pas de grands souvenirs à l'heure actuelle. Le tome 2 des Mystères de Laris Femme qui était très sympa, le tome 2 de Sous ta peau, donc toujours de la romance qui était sympathique. J'ai continué Fixe, c'est peut-être le dernier tome, le tome 3 je ne suis plus sûre. A priori j'ai dû accrocher à quelque chose, mais vraiment je ne me souviens plus de cette saga, c'est terrible. Le tome 3 de Phobos qui était assez hallucinant. Je crois que les tomes 3 et 4 de Phobos, c'est ce que je préfère. Ils sont assez incroyables sur ce qui se passe, les thématiques qui sont abordées. C'est très très addictif et ça fonctionne très bien. Jamais plus de Colleen Hoover qui est probablement encore, très probablement, mon livre préféré de cette autrice que je trouve incroyable. Encore une fois, sur les thématiques qu'il aborde, c'est pas de la romance à mon sens, c'est classé comme tel dans les thèmes, mais je le qualifierais pas de romance, mais par contre c'est un livre très 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 intéressant et très 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 important à mon avis pour les thèmes qu'il aborde, et ouais, c'est assez incroyable. Ah, comme aujourd'hui de David Leviten, j'en ai parlé récemment dans mon unhaul et c'était pas une grande réussite. Je l'ai lu en VO, c'est un des premiers livres que j'ai lu en VO après Le Pays des Contes, etc. Donc plutôt en contemporain. Je pense que c'est pour ça qu'il est encore aussi bien classé et que je l'ai conservé aussi longtemps dans ma bibliothèque, parce qu'il y avait cette espèce d'affect là de réussite de cette lecture en anglais. Mais pareil, bon, c'est du contemporain, vous voyez, avec une touche de fantastique et très problématique sur la façon dont c'est traité. Dans les thèmes abordés, il parle de pansexualité, mais c'est même pas forcément ça, et il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres. Bref, toujours est-il que la suite de Outlander, on n'y reviendra pas. La suite et la fin du Dernier Jardin, qui est une série de dystopie que j'avais commencé des années avant, je crois, et que j'avais tardé à finir parce que c'était pas non plus le truc qui m'enthousiasmait le plus. C'était sympa, il y avait des bonnes idées au niveau de l'univers. Encore un peu un truc à la Servante écarlate avec ces jeunes filles qui sont enlevées pour être les femmes / mères porteuses des gens de la noblesse parce que il y a des difficultés pour faire des bébés, etc. Plein de choses intéressantes là-dessus, mais très cliché par certains côtés dans le young adulte, et plein de choses qui m'ont un peu saoulée au fur et à mesure. Le Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 2 en bande dessinée, j'avais bien aimé le premier, mais j'ai jamais continué en roman. J'ai lu du coup l'adaptation en BD, qui était sympa, mais dont je garde pas non plus un souvenir impérissable. Et j'ai jamais continué la série parce que, encore une fois, ça n'a pas non plus transcendé. Chronique de Zombieland, c'était sympa. C'est du young adulte avec des zombies. Il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles, surtout dans le premier et le deuxième tome, on va dire. Après, c'est plus du young adulte fantastique, fantasy. Mais ça marche bien, c'est efficace. Un peu cliché par certains côtés dans les relations, mais efficace. Si on nous l'avait dit de Laura Trompette, c'est une autrice française de romance, la new romance, encore une fois, toujours chez moi là. Et dans mon souvenir, il y avait des trucs très très cool, mais je ne saurais plus vous dire exactement quoi. J'ai juste un très bon souvenir de cette lecture, c'est tout. Mais je n'ai pas de spécifique. Le cycle des princes d'ambre, la suite que j'ai un petit peu enchaînée et qui était sympa ma foi. Et alors ça, je me souviens que j'avais pas du tout accroché. Je sais plus qui me l'avait conseillé, mais c'était censé être de la bitlite sympa avec des cavaliers de la paix et je sais pas quoi. Et j'ai pas fini le livre, ce qui m'arrivait très rarement à l'époque. J'ai pas du tout accroché au personnage. C'est un personnage féminin écrit par un homme, et j'avais l'impression, enfin je trouvais que ça sentait vraiment
beaucoup dans la façon dont c'était dépeint et j'avais vraiment beaucoup de mal avec ce personnage et la façon dont elle a été écrite, donc j'ai pas pu continuer. Dommage ou pas, je ne sais pas, mais voilà. Shade of Magic de V. Schwab qui était très chouette, pas ma série préférée de l'autrice, mais néanmoins très très cool. L'univers est très 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 sympa, mais c'est la première série je crois que j'ai découvert de l'autrice en tout cas. Lady Julia, alors ça c'était très sympa parce que c'est entre la romance historique et le cosy mystery historique je dirais, et j'avais vraiment beaucoup aimé le personnage, le côté enquête mystère dans cette époque un peu de régence classique pour ce type de roman, ça fonctionnait très bien. Mon grand malheur c'est qu'ils n'ont pas traduit la suite et que depuis 2017 vous imaginez bien mon intérêt a un petit peu décru. Il est toujours dans mes envies hein, je crois le deuxième tome, parce que qui sait peut-être un jour, mais probablement jamais. Le cycle des corbeaux, la prophétie de Glendower, c'est un livre que j'ai lu en anglais puisque Juliette me l'avait passé. Je sais plus si c'est parce qu'elle avait d'autres formats ou si c'est parce qu'elle l'avait pas trop apprécié. Moi je l'avais lu, c'était sympa, c'était young adulte, c'était efficace, mais encore une fois j'en ai pas de souvenirs transcendants à l'heure actuelle et je n'ai jamais lu la suite et je ne lirai probablement jamais la suite. Cela étant dit, je crois qu'ils sont en train d'être traduits chez MXM si je ne dis pas de bêtises. Donc à l'occasion peut-être, qui sait, mais probablement pas non plus. La Voix des Oracles, le premier tome de Estelle Faye, encore un témoin de mon premier passage aux Imaginales. C'est une série que j'ai bien aimée. J'ai préféré le dernier tome que j'ai trouvé très cool aux deux premiers qui étaient parfois un petit peu longs, un petit peu inégal en termes de rythme en tout cas, et avec des personnages qui parfois étaient un petit peu maladroits. Le troisième était vraiment très chouette. Et on continue dans mes expérimentations X-Men, manifestement. C'est des comics que j'ai beaucoup aimé et encore une fois, il faudrait que je persiste dans cette lancée. Gun-Ho, c'est aussi une série de bande dessinée que j'ai empruntée à mon frère et qui était sympa. C'est un style un peu post-apo avec des ados et les dessins sont incroyables. Si vous avez l'occasion de feuilleter cette bande dessinée, vraiment, c'est très joli. C'est pas le style en termes d'histoire que je préfère, mais ça fonctionnait très bien et je l'ai continué même après, je les continue à les emprunter à mon frère parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ces 3 premiers tomes. Une petite relecture de Harry Potter 6, du coup après le 5, qui ma foi était très sympa. Le premier tome du Don de Fiona McIntosh, que je crois n'avoir toujours pas fini. C'est une trilogie que j'ai commencé manifestement en 2017 et que je n'ai toujours pas fini, il me semble, donc tout est normal. Il lui fallu, mais peut-être bientôt, j'espère. Le dernier tome, si je ne dis pas de bêtises pour le coup, des Vampires de Chicago, qui était très chouette. Ça continue maintenant avec le spin-off que j'aime beaucoup également, c'est de la très bonne beat-lit. C'est très efficace chez moi. Meg Corbin, pareil. Formidable en beat-lit si vous avez l'occasion. Je pense que je préfère Meg Corbin aux Vampires de Chicago, mais c'est très différent en termes d'ambiance. Mais si jamais... X-Men toujours, on continue. Lucy Valentine toujours, on continue. Cookie Bastard, c'est toujours de Vicky Land et Penelope Ward, comme dans Avec toi malgré moi. Pareil, j'ai beaucoup aimé malgré cette couverture sur laquelle on ne reviendra pas, mais j'ai pas grand souvenir de cette histoire. C'était de la bonne new romance si je ne dis pas de bêtises, mais je ne vous en dirai pas plus. 10 instants de toi, c'est un truc que j'avais eu en e-book gratuit, je m'en souviens encore. Oui, c'était les moments où je ne savais plus quoi lire, toujours. Hein. Et je n'en ai aucun souvenir, je ne sais plus de quoi il était question. J'ai pas détesté manifestement, mais je ne sais plus. La suite d'Autre Monde, la suite de Mark Elman, toujours avec des couvertures affreuses. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, c'est un recueil de nouvelles de Anna Gabalda qu'on m'avait offert et qui était sympa, j'en ai un bon souvenir. C'est pas le style que je lis le plus, mais il y avait des trucs intéressants et c'était une nouvelle qui m'avait globalement bien plu. Beautiful Bastard, le tome 5, qui était sympa et qui rompait un petit peu avec les premiers tomes qui étaient quand même très axés sur les scènes de sexe, hein, clairement. One Dublin Street, très chouette série de new romance toujours. Rock Kiss de Nanini Singh, c'est pareil, c'est des livres qu'on m'avait prêtés et c'était de la new romance, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. L'Arbre des possibles de Bernard Werber. Alors celui-là j'avais bien aimé, c'était en audio, il me semble que ça devait être gratuit sur Audible. C'était un recueil de nouvelles et il y avait des trucs que j'avais beaucoup apprécié en termes de concept et tout, et ça m'avait lancé dans mes essais de Bernard Werber. J'avais
on va probablement le voir, mais j'avais essayé de lire après, enfin d'écouter après les Thanatonautes, et je crois que c'est un des 2 seuls livres audio que je n'ai pas fini, parce que souvent, livre audio, quand même, ça s'écoute, même si c'est pas incroyable. Et là, c'était tellement sexiste, le traitement des personnages féminins était tellement affreux que j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, alors que je trouvais l'idée de base assez géniale, et globalement, c'est ce qui me désole un petit peu. J'avais adoré l'Arbre des possibles parce que j'avais beaucoup aimé toutes les idées derrière les nouvelles, mais je n'aime pas du tout comment l'auteur traite ses personnages féminins. Alors après, je sais que les Thanatonautes, c'est assez ancien en parution, mais des échos que j'ai eus, ça s'améliore pas forcément dans les suites, et j'ai pas envie de m'infliger ça, tout simplement. La suite de Keleana, donc le tome 5, très chouette. Aeternia, le premier tome, on est toujours dans cette lignée des premières imaginales. On avait fait de belles découvertes avec Juliette à l'époque, et c'était très cool. Ce premier Gabriel Katz, très addictif. La fin était affreuse, et j'ai attendu 1 an pour les prochaines imaginales pour découvrir la suite. Les Trois Princes de Elizabeth Hoyt, c'est une série de romans historiques que j'avais bien aimée, qui était assez différente, hein, il me semble, des classiques, mais que j'avais beaucoup apprécié. Wonder de R.J. Palacio, c'était une histoire sur un enfant qui naissait un petit peu beaucoup mal formé, et on parlait un peu de sa vision du monde et par rapport aux autres, etc. Je crois que je l'avais lu parce que le film était sorti, je sais même pas si j'ai vu le film d'ailleurs. J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait intriguée. C'était sympa, c'était assez mignon, c'est de la littérature jeunesse qui était bien. Je sais pas encore une fois si je le laisserai dans ma liste d'or à l'heure actuelle, mais c'était efficace. Le Club, c'est toujours des New Romances de et moi, c'est pas ma série préférée, mais ça se lisait bien. On a changé de type de couverture moche, maintenant on nous montre une épaule musclée. Ça change d'un torse, mais c'est pas mieux. Les Rois du Monde, le 2e tome de Jean-Philippe Jaworski. Formidable, vraiment, cette série de fantasy celtique est incroyable, et le livre audio, je me répète, mais si vous avez l'occasion, c'est très cool. Le premier de Reine d'Égypte, une série de mangas que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'était le moment où je commençais à trouver un petit peu ce qui me plaisait en la matière, il était temps. La suite de la série de romance YA de Abby Klein, qui était sympathique, encore une fois pas ma série préférée de l'autrice, mais efficace tout de même. J'avais dit que je commençais à comprendre ce que j'aimais en manga. Les Misérables, c'était sympa, mais je n'ai jamais continué la série, je crois. Encore une fois, peut-être un jour, il faudrait que je relise, je pense, les premiers tomes pour voir si je poursuis ou non. Encore dans mes expérimentations X-Men. Vraiment, il faudrait que je continue parce que c'est toujours un univers que j'aime beaucoup, mais je laissais ça en pause, et c'est tout. Charlie Davidson, on approche de la fin, et qu'est-ce que c'était bien. Les Ombres de la Nuit, j'en avais déjà parlé, il faudrait vraiment que je change mes listes d'or, tout ça, parce que ça a plus grand sens. Mais c'était une série de romances paranormales qui avait des côtés intéressants, notamment en termes de mythologie, mais des côtés très problématiques en termes de relations. Voilà, je pense que c'est un bon résumé. À tout hasard de Jenny Maguire, c'est l'autrice du coup de Beautiful, et c'est pour ça que je m'étais penchée sur je crois que c'était un triptyque, mais qu'ils avaient fait une intégrale, et je n'ai absolument plus aucun souvenir de ce livre, et je sais même pas si je l'ai... Ah si, a priori je l'ai encore, et je l'ai encore dans la bibliothèque, et je ne sais pas du tout de quoi il était question. Alors, il y a un thème, c'est vie compliquée. Oui, je comprends. Et en le lisant, il me semble effectivement qu'il y avait une histoire avec ces 3 nanas qui avaient le même nom, et un espèce de changement, je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus, c'était du young adulte, contrairement à tous les autres romans que j'ai lus de l'autrice. Je pense que c'est pour ça aussi que c'était pas forcément une grande réussite, parce que c'était pas mal cliché, si je ne dis pas de bêtises. Honnêtement, je ne sais plus. 1984 de George Orwell, je l'ai écouté en livre audio, c'était très intéressant, c'est un classique de SF et de dystopie globalement, et ouais, très intéressant. Il y a des petites choses qui n'ont pas toujours très bien vieilli, mais c'était une bonne découverte. Jane Eyre en manga, qui était sympa. Je sais plus pourquoi j'avais choisi ça, mais c'était sympa. Princesse Sarah, le tome 10, une série de BD que j'aime beaucoup. Alors KGI en sursis, c'est pareil, c'était dans mes tests de romance. C'est le moment où je me suis rendu compte, j'ai peut-être tenté quelques tomes, hein, parce que je m'accrochais à ce moment-là encore, mais je pense que c'est le moment où je me suis rendu compte que j'aimais pas trop les romances où il y avait autre chose que de la romance. Donc j'ai vite lâché l'affaire, j'ai peut-être lu 2 tomes, et encore, je suis pas sûre, mais
ouais, le côté opération militaire, spéciale, suspense, machin, c'est pas trop mon délire. Le 5e tome de Vampire Academy, sympa. Les Délices d'Ève, c'était une romance dans l'univers de la bouffe, je sais plus si c'était cuisinier ou pâtissier, mais c'était mignon. Ça cassait pas trop pattes à un canard, mais c'était mignon. Dangerous Woman, c'est le recueil de nouvelles de George R.R. Martin et Dozois qui ont publié 2 tomes, je crois, avec des nouvelles écrites par des auteurs pour le premier tome et des autrices pour le second tome, autour de personnages féminins de fantasy un petit peu badass, un petit peu dangereux. Il y avait des trucs très très cool. Il y avait des nouvelles qui m'ont un peu moins enthousiasmé, mais il y avait des trucs très très chouettes. Il y a Robin Hobb notamment qui a écrit une nouvelle dans le 2e volume qui était très sympa. Globalement, en plein de bonnes découvertes en fantasy. La suite, c'était Hathaway qui était très chouette, très bonne série de romances historiques. Le premier tome des Pitiés de la Terre que j'ai écouté, que j'ai absolument adoré, mais globalement j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai écouté de Ken Follett parce que j'ai jamais rien lu à proprement parler de l'auteur, mais j'ai écouté donc Les Pitiés de la Terre et Le Siècle, il me semble, et c'était vraiment des excellentes lectures. Le premier tome des Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, toujours formidable. Brezza, le tome 5, donc c'est la série de bande dessinée que dessine mon père et sur laquelle je ne suis pas forcément la plus objective, mais qui néanmoins était très 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 cool. J'ai pas tant lu que ça en octobre 2017, il y a des périodes, je pense que j'ai beaucoup plus lu en été, et puis là du coup c'était la fac, donc je lisais un petit peu moins. Mais oui, donc du coup le tome 5 de Brezza, le tome 2 de Reine d'Égypte que je lisais tranquillement, le premier tome de Covenant de Jennifer Laventreut, une série que je n'ai pas encore terminée, toujours 6 ans après, tout va bien. Pareil, il faut que je continue, il faut que j'achète la suite parce que je me suis arrêtée au tome 3. Peut-être qu'il faudrait que je relise, je ne sais pas. Il faut que je vois ce que je fais avec cette série parce que j'avais bien aimé en plus les premiers tomes, mais il faudrait vraiment que je me repenche dessus. Le dernier tome de L'Épouvanteur de Joseph Delaney qui était très 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 cool. J'ai pas lu la série spin-off parce que à mon sens ça se finissait bien comme ça et il y a un moment où j'en avais un peu marre de toutes les séries spin-off de spin-off, donc je sélectionnais un petit peu plus, mais c'est très chouette. Les Aventuriers de la Mer, la suite. Calendar Girl, j'en étais en juin, en novembre, donc manifestement j'avais bien décroché malgré la petite taille des volumes. Il me semble que c'est le dernier tome que j'ai lu parce que déjà c'était beaucoup, mais ouais, on n'y reviendra pas. Le tome 5 de Autre Monde qui était très cool, je crois qu'il s'est fini en 6 volumes il me semble. C'était très chouette. Heartless de Marissa Meyer que j'ai absolument adoré. C'est une réécriture de La Reine de Cœur de Alice au Pays des Merveilles, de son origin story et de comment c'est devenu la méchante, etc. Je l'ai trouvé incroyable. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout aimé ce livre-là, mais moi je l'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que le personnage de La Reine de Cœur était très 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 intéressant. Et c'était une excellente lecture, vraiment. Pareil, il faudrait que je le relise à l'occasion, voir ce que ça donne maintenant. Une place à prendre de J.K. Rowling. Alors ce livre, je l'avais commencé à sa sortie, je pense, parce que j'étais un peu en mode « Ah, c'est le nouveau J.K. Rowling après Harry Potter ». Et je pense que j'avais lu une centaine de pages, de 200, et j'avais reposé parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est effectivement beaucoup plus adulte et pas du tout le même ton que Harry Potter. Et je l'ai repris du coup des années plus tard, hein, en 2017, où pour le coup je savais un peu plus à quoi m'attendre et où j'ai réussi à le finir et à l'enchaîner. Et en vrai c'était une bonne lecture, j'avais apprécié, il y avait des trucs que j'avais trouvé intéressants. On retrouvait quand même à minima l'humour de l'autrice et il y avait des choses qui étaient vraiment sympas et je l'avais lu assez vite pour le coup. Après c'est effectivement beaucoup plus adulte et il y a des trucs qui sont pas forcément faciles à lire, mais c'était intéressant, donc comme quoi des fois il suffit d'avoir les bonnes attentes pour apprécier davantage certaines lectures. J'ai pas lu non plus beaucoup, hein. En novembre 2017 on remarquera, et on passe du coup à décembre et au dernier mois de cette année interminable et de cette vidéo interminable. Le tome 6 qui est le dernier tome de Felicity Hadcock qui était très 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 cool. Je crois que le 5 se finissait sur un cliffhanger et le 6 était assez fou du coup, mais c'était très chouette. À huis clos de Jennifer Laventreut, c'est une romance qui se passe dans un huis clos à la neige, qui était sympathique mais oubliable, très clairement. Pareil, c'est pas ma préférée de l'autrice, loin de là. La saga des Montgomery, sympa. Pareil, j'ai pas grand chose de plus à en dire à part que cette contre-plongée sur le décolleté de la nana en couverture est pas non plus des plus flatteurs, n'est-ce pas? Le dernier tome de Autre Monde, parce que j'avais décidé de finir des sagas en décembre 2017.
Hopeless de Colleen Hoover, donc là c'est un tome compagnon donc dans cette série-là, et on s'attaque aux amis, je crois, des deux personnages principaux. C'était mignon, c'était très très mignon. Le tome 6 de Gardien de la Cité Perdue, que j'avais beaucoup apprécié aussi, comme je le disais, je crois que c'était après que ça commençait à traîner un petit peu en longueur. Snow Crystal de Sarah Morgan, qui était sympa, c'est de la romance contemporaine de Noël, et c'était assez efficace dans le genre. Le Noël d'Hercule Poirot de Agatha Christie, je faisais un petit test, je crois que j'ai pas lu beaucoup d'Agatha Christie, et pareil, il faudrait que je... Autant parce que j'avais adoré Ils étaient 10, parce que le Noël d'Hercule Poirot c'était sympa, enfin il y a plein de livres de l'autrice que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pareil, c'est des trucs que j'ai testés et que voilà, j'oublie dans quoi je me suis lancée et je ne continue pas, et c'est dommage. Kaylee et Kaden, je n'en ai absolument aucun souvenir, je crois que c'est un livre duquel je me suis débarrassée dans mon unhaul également, donc comme quoi il m'a fallu 6 ans mais j'y suis arrivée. Et November 9 de Colleen Hoover, c'est un de mes préférés. Ce livre est d'une frustration absolue, mais c'était assez fou. Et vraiment, il était assez génial. C'est une bonne fin pour l'année 2017 qui a été un peu étrange. C'est vrai qu'il y a eu peut-être un peu plus de fantaisie, globalement, mais beaucoup de romans, j'ai l'impression, plus que l'année dernière, proportionnellement. Il y a des trucs pas fous. Alors, il y avait des très bonnes choses, mais il y avait des trucs... Et c'est pareil, je pense que c'est encore... Je sais pas quand est-ce que c'est le moment où j'avais plus de choses bof à lire. Enfin, ça m'arrive encore un peu, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que la qualité de mes lectures est quand même croissante, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais à l'époque, il y avait des trucs... Est-ce que je les lisais parce que j'avais rien d'autre à lire, ou est-ce que vraiment j'étais motivée par ces livres-là en particulier? Je ne me souviens plus très honnêtement, mais si c'est le cas, c'est un petit peu dommage. Bref, en tout cas, c'était quand même une année où j'ai fait de belles découvertes globalement. Il y a eu beaucoup de torse nu sur mes couvertures, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et c'est pas très grave. Et voilà, c'en est tout pour cette rétrospective de mes lectures de 2017. Merci d'avoir regardé cette bien trop longue vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vos pronostics étaient bons ou pas. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de romances que là. Je pensais que j'avais un petit peu, pas passé le cap, mais disons évolué vers plus de fantaisie, et a priori ça a mis plus de temps que prévu, et encore une fois je ne m'attendais pas à certaines romances que j'ai retrouvées, mais écoutez, c'est la vie, c'est aussi intéressant de voir ça avec le recul maintenant. Bref, toujours est-il que c'est toujours des vidéos que je fais avec grand plaisir, j'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me faire des retours, je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires, tous vos messages et tous les échanges qu'on peut avoir, c'est toujours un plaisir. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.